Moi, puis ma sœur est ici, fait qu'elle pourra en témoigner. Depuis un très jeune âge, j'aime le débat. On m'appelait obstineuse, moi je dis que c'est un débat d'idées. Donc, ça convient très bien en politique, ces échanges-là. Beaucoup mieux en politique qu'en famille, autour de la table du souper. Donc, je suis impliquée dans la communauté depuis ce que je peux me souvenir, un très jeune âge, comme bénévole. À la maison, je me suis impliquée en élevant les enfants parmi les nombreux comités d'école et organismes communautaires, cuistots, coach de baseball, où ce qu'on avait besoin, j'allais. Et puis c'est un peu ça, je pense, la politique, puisque les femmes ici essayent de refléter, c'est qu'on répond à ce que les gens ont besoin, puis on est là pour servir les gens d'une certaine façon. Pour moi, ça a été vraiment important dans ma vie. Alors, j'étais dans l'enseignement, j'adorais l'enseignement, mais j'ai toujours pensé que me lancer en politique, j'aurais énormément de plaisir. Et ça fait 18 ans que j'ai beaucoup de plaisir à être en politique. Je pense que c'est un endroit où est-ce que c'est qu'on peut changer les choses, on peut aussi aider les personnes, un peu comme dans l'enseignement. Mon père m'a donné mon meilleur conseil à l'époque quand j'avais 10 ans, puis je leur avais annoncé que je serais la première femme premier ministre du Canada. Il m'avait dit, avant d'aller faire ça, ma petite fille, va t'impliquer dans ta communauté, va écouter ce que les gens ont à dire, ont besoin, et ainsi de suite. Alors, j'ai suivi son conseil à la lettre, j'ai fait mon droit, mais il y a un commun dénominateur à travers tout ça. Être avocate, c'est représenter du monde, c'est défendre des positions. Ensuite, la radio, la télé, c'est la même chose, c'est d'essayer d'informer les gens, de nous sortir tous collectivement un peu de notre apathie, d'une tristesse parfois. C'est pour ça qu'un jour, Roch Cholette, qui voulait se présenter comme député à l'Assemblée nationale, était venu me voir pour me demander si je voulais me présenter comme conseillère pour lui succéder. Mais j'ai refusé parce que c'est la raison pourquoi il n'y a pas tant de femmes en politique. Lorsqu'on a de jeunes enfants, la conciliation travail-famille, c'est difficile, c'est compliqué. Alors, j'avais passé mon tour. Mais il voulait travailler avec moi. Alors, un jour, lorsque j'ai eu l'intention de revenir sur le marché du travail, il m'a demandé de travailler avec lui à son bureau de comté. Alors, j'ai été son bras droit pendant 8 ans. Et lorsqu'il a quitté son poste de député, c'est venu tout naturellement. Les gens ont voulu que je lui succède. Moi, je suis très fière parce que je suis la première candidate féminine du Parti libéral du Québec dans Hall. Parce qu'avant de devenir député, il faut être candidat. Et ça, vraiment, c'est là que tout se joue. Et si les maires veulent avoir des conseillers municipaux, alors Carol, elle a fait son travail, elle a amené des femmes auprès d'elle en politique. Et ils amorcent le changement de cette façon-là. Ça se fait pas par magie. J'ai été commissaire d'école pendant 13 ans. Je me suis intéressée aussi au système de santé. J'ai été présidente du CLSI de Hall. J'ai été présidente de mon conseil de fabrique à la paroisse Notre-Dame-de-Lille. Et dans ce temps-là, on était en train de faire des regroupements de paroisses. Donc, c'était vraiment de la politique, mais de la politique religieuse. Mais il y a de la politique partout, mes amis. Alors, si on veut organiser plutôt que se faire organiser, il faut aller en politique si on veut changer les choses. Quand je suis arrivée en 2007, je remplaçais un député homme de 72 ans. J'en avais 36, je suis une femme. Je suis dans un coin où il y a beaucoup de dossiers forestiers. Alors les gars me regardaient et disaient « Qu'est-ce qu'elle connaît dans la forêt, la petite? » Ben, les gars le savent, ils me l'ont dit. On s'est trompé, la petite a du chien, puis elle fait sa place. Alors, je pense que c'est une question de faire notre place, c'est tout simplement d'oser faire notre place. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y avait un manque d'assurance, puis encore aujourd'hui, puis je vais vous donner un très bel exemple. J'ai une simulation en chambre où on avait une université, on faisait la simulation, j'étais présidente de la chambre, et il y avait 50-50% universitaires, hommes-femmes. Bien, croyez-le ou non, il y avait 4 partis politiques, 4 gars. Il y avait 15 questions à poser. La première femme qui s'est levée pour poser une question, c'était la 11e. Et je l'ai dit. J'ai dit, je ne peux pas croire.
des jeunes 19, 20, 21 ans et laisser encore toute la place aux hommes. Excusez-moi les hommes, mais c'est la réalité. On va quand même aussi reconnaître la nouvelle réalité. Hein. Au Canada, 87% de la population de ce beau grand pays là, est présentement gouvernée par des femmes en poste comme première ministre. Hein. Et je les nomme la Colombie-Britannique, Christy Clark, Alison Redford en Alberta, Kathleen Wynne en Ontario tout récemment, Pauline Marois également au Québec assez récemment, Cathy Dunderdale, n'est-ce pas, Terre-Neuve-Labrador, et au Nunavut, il y a aussi une femme en place qui s'appelle Eva Ariak. Et je pense qu'il faut toujours garder en tête les jeunes avec les écoles. Alors, j'ai eu une entrevue d'une petite fille de 6e année qui voulait me questionner sur mon expérience comme mère. Et là, dans le magasin L'épicerie, elle m'a arrêté et dit « Je veux te dire, j'ai été élue présidente du conseil scolaire. » Alors, je pense que c'est des petites choses. On gagne, mais il faut vraiment miser, cibler nos jeunes, les filles pour prendre la relève. C'est vrai que les femmes ont... Notre approche est un peu différente. On écoute plus. On parle plus, mais on écoute plus. Puis, on s'ensemble bien, mais je trouve que, pour moi, on est bien d'avoir 4 femmes. C'est vrai, ça fait une différence. Mais je pense que ce soit en politique, fédérale, municipale ou provinciale, les gens veulent quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Puis si on n'est pas atteignable, puis si les gens ne peuvent pas venir nous rencontrer ou nous parler, le vote ne suivra pas. Et les femmes, elles sont très, très, très bonnes. Et elles font la différence en politique. Alors, même si vous n'avez pas participé à des organismes communautaires, si vous n'êtes pas lancé à fond dans ce domaine-là, il reste qu'à l'intérieur de vous, vous avez de la fibre qui fait que nous, là, on est porté à écouter les autres, on est porté à aider les autres. On le fait dans le respect. Et ça, là, c'est vraiment notre force. Et ce que je vous dis, là, 2013, là, c'est le temps. Moi, là, j'aimerais tellement ça, quitter la politique quand il va y avoir 52% des femmes qui vont les politiser à Gatineau. Merci. Je voudrais remercier toutes les grandes femmes qui sont assises ici en avant avec nous aujourd'hui. Je suis une femme très heureuse et puis ce sont tous des exemples exceptionnels qu'on peut regarder.